Bonjour à tous, on est là pour une vidéo de cuisine. C'est ma première vidéo que je fais de cuisine. Et on va couper les oignons, que j'ai déjà pré-découpé avant. Par contre, avec une main occupée et du base. Ah oui, la taille de l'oignon, on a pris un oignon pas de qualité, j'ai envie de vous dire. On a pris cette crème fraîche là. Je vous conseille pour faire la carbo que j'utilise. C'est pas une vraie carbo, désolé les Italiens. J'utilise de la crème entière de Normandie, c'est très important. Les autres après sont pas bonnes. Oui, j'en ai pris quelques stocks au cas où. On ne sait jamais. Après, je vous conseille de prendre du Philadelphia. C'est un fromage qu'on rajoutera dans la cuisson. Vous verrez, ça fera. Oui, et aussi, comme ingrédient, on prendra du parmesan. Celui-là, je vous conseille. Il est très très bon. Ah oui, et aussi, il nous faudra du sucre blanc. Totalement normal. Et des boîtes de lardons. Mais moi, je vous conseille de prendre la ventrèche roulée, que j'ai déjà commencé à utiliser. Mais on utilise aussi des lardons pour compléter. C'est-à-dire là, on va tout couper. Je pose mon appareil 2 secondes et je vous fais la découpe et je reviens tout de suite. Là, on est de retour, on a bien émincé les oignons. Là, on va s'occuper de la ventrèche roulée, bien évidemment que j'ai déjà pré-découpé. Et là, on va le couper en lardons comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est pas pratique avec un téléphone. Il faut faire avoir une vraie caméra, voilà, des lardons comme ça, mais dans un sens comme ça. En gros, je vous montre comment je vais le découper là. Voilà, c'est pas pratique avec une seule main. En gros, je vais le couper en lardons et je vous retrouve bien évidemment après. De retour, on a déjà tous les ingrédients. On a les lardons, les oignons, d'autres lardons parce que c'est très très important d'en avoir beaucoup. On a, ah oui, j'ai oublié de vous dire, du beurre, demi-sel. C'est très important le demi-sel parce que c'est le meilleur. Et on s'en prend un petit. Ah oui, bien évidemment, il nous faut une casserole d'eau et une poêle, n'importe laquelle en vrai. Une qui colle pas, bien évidemment. Là, on va s'ouvrir le beurre. On peut tout faire en plus ce beurre-là. On l'a acheté aujourd'hui. C'est-à-dire c'est du beurre de qualité. Ah oui, je vous conseille de, si vous avez l'occasion, de prendre toujours du artisanal. C'est pour faire manger, c'est meilleur. Et bien évidemment, si vous faites la recette, faites-le avec des parents. En même temps, j'ouvre le paquet de beurre. Pour la quantité, environ 2 mm. En fait, s'il y en a pas assez, on en rajoutera bien évidemment. Mais on va quand même en rajouter un tout petit peu. C'est juste mon goût à moi. Attendez, je me. Ah oui, si vous êtes des enfants qui essaient de faire la recette, faites-le avec vos parents. C'est un conseil. On allume bien évidemment les plaques. Pour l'eau, on met à fond. Et pour ça, on met juste à 5 le temps que le beurre ramollisse. Après, on prend du gros sel. On met quand même une bonne petite pincée. Le sel, en fait, ça donne juste du goût au plat. C'est-à-dire, c'est très important. Là, on fait fondre le beurre. Comme ça, on se fera caraméliser le beurre. On met un petit peu d'huile d'olive. Ça... Voilà. Ah, c'est bon, ça marche. Un peu d'huile d'olive. On fait fondre du beurre. Ah, bien évidemment, tout est réel dans ma vidéo.
Après, on mettra directement les oignons pour... Ah non, déjà le sucre et après les oignons pour faire caraméliser. Pour la quantité de sucre fait, ça dépend surtout de la quantité de caramel que vous voulez dans vos carbos. Je sais, les carbos c'est avec des jaunes d'œufs et du parmesan. Moi, je fais pas comme ça. Pour les quantités de vidéos, ça dépendra vraiment de mon humeur. Là, le truc est bien fondu. On met bien évidemment du sucre qu'on écrase quand il est trop dur. Et bien évidemment, quand vous faites la cuisine comme ça, il faut toujours se laver les mains avant. J'en ai quand même pas mal parce que j'adore ça. Voilà, on se lave bien évidemment la main. On se les essuie. C'est pas pratique. Faut bien évidemment surveiller toujours la cuisson en parallèle. Pour le caramel, là je vous montre un tuto comme ça pour diamant caramélisé sur place. Et je vous montrerai une vraie recette de caramel bien évidemment pour un autre épisode. Là on va juste l'arrêter 30 secondes pour mettre les oignons. Je vous le mets en 2 secondes. C'est juste que je peux pas cuisiner et attraper les matériaux en même temps. C'est bon, on est de retour. Là, on remue bien les oignons. Très régulièrement. Parce qu'il ne faut pas qu'ils crament les oignons par contre. Ce mode là je l'aime pas dans le kilo. Alors, on se fait bien caraméliser les oignons. On va même commencer à baisser le feu à 2. Et à 2. Pour laisser comme ça l'eau attend de bouillir à côté. On se prend des pâtes. On va prendre cette fois-ci des tagliatelles. C'est très très bon. J'adore. Comme ça c'est prêt. On remet bien évidemment les oignons pour... Ah oui, si vous n'aimez pas les oignons, vous n'en mettez pas pour eux. Mettez quand même le caramel pour caraméliser les lardons. C'est très très important ça. Attends. Je compte à peu près plus d'un demi-paquet pour les lardons. Vu que je fais à manger pour 4, je fais 3 paquets plus ça, je pense. L'eau bien évidemment est en train de bouillir, ça veut dire on peut couper de l'eau en premier. Bien évidemment, il y a 500 grammes, on va mettre les 500 grammes. Bien évidemment, si ça rentre dans la casserole. J'espère que oui, par contre. On pense quand même... Ouais, je sais, j'ai des casseroles pas très grandes. Voilà, ça devrait suffire. Parce qu'on ne peut pas mettre plus. On remue bien évidemment les oignons. Les pâtes aussi, c'est très important qu'on remue les pâtes.
On rajoutera de... Oui, je vous montre pas tout en même temps. On remet bien évidemment les oignons. Ça commence à prendre une belle couleur, comme vous voyez. Et là, on va mettre les lardons. En fait, en cuisine, il faut tout le temps surveiller ses plats. Toujours, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Vraiment surveiller la cuisson. Et ne faites pas des vidéos comme moi avec quelqu'un qui ne filme pas. Parce que c'est vraiment la galère. On sort la plaque du feu, comme ça les oignons ne touchent pas plus. Là, on peut mettre tous les lardons qu'on a. Et la plaque c'est encore éteinte, mais ça c'est pas grave. Là, on met les lardons. On met les deux autres boîtes, bien évidemment. À l'ancienne. Ceux qui n'ont qu'une seule main, je les plains. Cuisiner. Oh, j'ai dû mettre dans un bol. Désolé, j'essaie d'ouvrir les paquets en parallèle, de voir les plaques sur lesquelles c'est pas très grave. Là, après, on peut mettre le reste des lardons. Vu la quantité, ça devrait suffire. Je veux dire, il n'y en a pas assez, mais j'ai pas osé. On rallume les plaques. Lui, on met P toujours. Je veux dire maximum. P comme maximum. On est d'accord, j'ai pas compris la logique du mot. On remet bien les pâtes. On commence à... Ouais. Pour éviter d'envoyer les lardons de côté. En fait, on remet pour que tout soit bien caramélisé. Je vous ferai un tuto vraiment pour comment faire du caramel. Comme dans la restauration. On remet les pâtes, toujours. Après, bien évidemment, c'est des vidéos longues, je le fais, pour la cuisine. Comme ça, vous avez le temps exact. Le temps de la vidéo, c'est le temps de la préparation. Ou je vais faire du montage après, je verrai bien. Bien évidemment, en parallèle, on range tout. Le sucre dans le paquet à sucre. Ça, en vrai, on rangera après, j'ai la flemme. Je vous conseille toujours de ranger toujours en suivant. Avec bien évidemment, le matériel, il faudra une cuillère à soupe, ça sera obligatoire. Vous verrez bien pourquoi après. On remet bien évidemment les pâtes. Ah oui, vu qu'il y a une sauce, je ne mets pas de cubes, je ne mets pas de bouillon. Parce que ça sera déjà, on a déjà une sauce pour le début. Plutôt, il y en aura une plus tard. Ah oui, il y a un autre truc qu'il faut. Toujours avec une fourchette ou une cuillère, goûter nos préparations. Pour savoir si c'est bon. Oh, sinon, vous pouvez faire comme la plupart des gens normales. Vous prenez le temps et vous suivez le temps. Moi, c'est pas la méthode que j'utilise. Moi, j'utilise une cuisson parfaite. Parce que c'est pas vraiment... Ça, c'est 9 minutes. Mais je ne vais pas faire tout à fait 9 minutes, je vais faire 9 minutes 2 ou un truc comme ça. Parce que pour moi, c'est la cuisson idéale. Là, comme vous voyez, les lardons commencent à prendre de la couleur.
Pour le moment, on voit pas bien avec l'appareil. Mais d'abord, je vous montrerai quand ça sera bien cuit et qu'on puisse mettre la crème fraîche, et celle-là. La quantité, j'ai pris les petits pots, vous savez, ceux qu'on trouve 25 centilitres. Et du fila, c'est du 150 grammes, on va mettre pour la moitié, je pense, ou entier, je sais pas. On verra bien ce que ça donne. En fait, il y a toujours des tailles différentes pour les pots. Là, les lardons cuisent tranquillement à 5. On va même augmenter la température à fond. Pour en fait, accélérer la cuisson parce que les pâtes cuisent assez vite. Voilà, pour l'instant, désolé pour la caméra. Comme vous voyez, ça accélère beaucoup la cuisson. Moi, personnellement, je ne vois plus rien, mais la caméra va assez bien. Je crois que vous voyez la fumée qui sort de la poêle. Moi, je vous conseille quand vous cuisinez en même temps, c'est mettre de la musique. Et vu que je filme, je peux pas. Ça me casse les oreilles, la machine. Là, on a une très belle couleur. On voit pas bien le problème. C'est rentré de la lumière. Bien évidemment, comme pâte, j'ai pris des tagliatelles, mais en vrai, n'importe quelle pâte, ça marche. Là, les lardons cuisent tranquillement. Ouais, là pareil, on voit pas la différence de couleur, le problème. Le vrai, c'est encore plus. Là pareil, mais pour l'instant, moi je vais même colorer, moi. Là, on commence à avoir une excellente couleur. On va réduire le feu quand même, pour éviter que ça crame. Bien évidemment, je ferai ça sur un deuxième compte. Ah oui, c'est les jeux vidéo qui vous intéressent, vous pouvez aller voir ma chaîne principale qui est aussi le même pseudo, j'imagine. Alors, on remet les pâtes pour éviter qu'ils collent au fond. C'est trop tard. Il y en a déjà pas mal qui ont collé au fond. Je vous passe 2 secondes. Ah, désolé les gars. Ça colle, ça brûle. C'est bon, je suis de retour. Là, vous avez une belle couleur. Moi, j'en ai une belle. Alors, les pâtes, on va les goûter. C'est très important de goûter les plats sans se brûler. L'eau, en fait, la vapeur me brûle. Ah, elles sont embêtantes ces pâtes. C'est bon, j'en ai une. On souffle. On avait une pâte.
remis bien évidemment les lardons. On met sur la tête. Attends, on va juste les sortir 2 secondes du feu. Je vous montre la belle couleur qu'ils ont. À partir de là, déjà on va diminuer le feu. J'ouvre ma crème fraîche, c'est très important. Et là, je vous pose 2 secondes. Après on remet dans le feu bien évidemment. Et là on va refroidir la sauce. Ou plutôt la sauce et lardons. En fait, comme ça, déjà le caramel va prendre la sauce. On remet bien. Et bien évidemment, on prend la Philippe Kelk. Si j'arrive à l'ouvrir. Bien évidemment, une boîte que j'ai achetée aujourd'hui. J'en ai une boîte pour l'ouvrir. Là, les pâtes, on va dire qu'elles sont cuises temporellement. On remet bien évidemment la carbo. On prend la cuillère à soupe, on met, pour l'instant, on va mettre la moitié. Comme ça. Et je recommence. Parce que j'ai pas du tout mis la moitié. Désolé pour les moments noirs parce que je pose littéralement mon appareil. Bien évidemment, vous raclez bien la cuillère. Parce qu'ici, on n'a pas de gaspillage. Maintenant, on remet bien tout. Vous voyez cette belle couleur? En fait, c'était la couleur des lardons qu'il y avait de base. Là, on remet bien. On augmente juste le feu. En fait, c'est pour que le fromage Philadelphia, si on va le dire, cuise bien. Là, ça nous fera une belle sauce. Et là, regardez cette belle sauce. À la limite, on pourra arrêter le feu, on n'en a plus besoin. Comme ça, là, ça va finir de cuire. Après, je vous montrerai bien évidemment d'autres recettes. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Mais la base, c'est lardons de crème fraîche. Après, j'ai juste fait caraméliser les oignons et tout. Ah oui, bien évidemment, on rajoute du parmesan. Je reviens juste en chercher un deuxième. Non, on prend quand même un qui est déjà ouvert. On prend du parmesan, c'est exactement le même. Comme vous voyez à l'intérieur. En fait, c'est pour un côté un peu plus fromager, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour donner un meilleur goût. Et voilà là le résultat. Une belle sauce avec du beau lardon bien grillé. Là, on va égoutter les pâtes. Si je trouve une passoire. Ouais, si je trouve une passoire, j'ai dit. Attendez juste 2 minutes que j'en trouve une qui est clean. Ouais,
Il faut que j'en trouve une. Bah, je vais faire mes recherches et je vous dis si j'en ai trouvé une. Ah, c'est bon, j'ai trouvé la passoire. Maintenant, plus qu'à goûter ces pâtes. C'est un truc que c'est obligatoirement de faire. Ah, d'abord, sinon, à part si vous voulez manger des pâtes à l'eau. Bien évidemment, toute l'eau qui était dedans, c'est presque évaporé. Parce que j'en ai pas du tout rajouté entre temps. Voilà, les pâtes ont coulé malheureusement. C'est rare que je fasse couler les pâtes. J'ai perdu ma cuillère en bois. Ah, en plus, je l'ai vraiment perdu. Attendez, je vais essayer de retrouver la cuillère en bois. Bon, en vrai, tant pis, j'ai pas le temps. J'en prends une autre. On gratte pas trop quand même, on essaye juste de rattraper les pâtes. Et bon, pour ça, il y a une technique spéciale. On rajoute de l'eau. On secoue et on met dedans. Très important de faire comme ça. Après, on secoue la poêle. Pour la dernière pâte qui ne veut pas sortir. Ouais, bien évidemment, on dépose la poêle ailleurs. On referme tout ce qui est frais, on remet au frais après. Là, on rince un petit peu. À l'eau froide, bien évidemment. Après, on secoue un bon coup. Ou plusieurs bons coups, n'hésitez pas à bien secouer les pâtes. Bien évidemment, je reçois un snap au même moment. Je sais même pas comment je fais pour capter ici. Mais t'inquiète, c'est normal. Après, il faudra mettre un morceau de beurre dans les pâtes. Mais là, entre temps, on va remettre les pâtes dans la casserole. Après, moi, j'ai tendance à mettre dans la... Bon, on va faire comme je fais d'habitude. En fait, on va remettre les pâtes là-dedans. Comme ça, elles se marient bien avec la sauce. En fait, c'est une technique que j'aime bien utiliser, moi. Comme ça, la casserole, on la met ailleurs. Et là, étape très importante, on remue bien. C'est très important. Je remue et je reviens parce que c'est galère. Désolé les gars, parce que c'est galère à une seule main de remuer. Et ça donne un moment ressembler à cette merveille. Une bonne carbonara avec une bonne sauce. On prend une louche pour pouvoir servir. Ça on met de côté parce qu'on va laver après. Mais ça je ne ferai pas une vidéo pour comment faire la plonge. On met à la fin un petit peu de parmesan. Encore, je sais. Et un petit peu de persil, parce que c'est bon le persil. Évidemment, je dose à l'amiable, comme on dit. On remet un petit peu. Parce que c'est ça qui va faire un bon goût aussi. Il faut juste que je tienne ma casserole. Et une pointe de persil. Bien évidemment, c'est pas encore la saison. Maintenant, je vais faire juste les doses. Une petite dose comme ça devrait suffire. Attendez, je vais juste les déposer.
Normalement, votre plat devrait ressembler à ça. Une petite touche de persil au milieu parce que c'est très important le persil. En même temps, c'est super bon. Maintenant, on va tout ranger parce que c'est très très important. Je vais faire ça et je reviens tout de suite. Et là, c'est bon, j'ai tout rangé. Maintenant, on peut déguster. Et ce sera la fin de la vidéo. Je vous dis de liker, commenter, partager et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir tout le monde!